Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous comme tous les mercredis soirs. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et oui, nous sommes là, nous sommes en direct avec vous sur Futur Radio, nous sommes en direct aussi sur Twitch, Vous pouvez nous rejoindre les amis, venez voir nos têtes, on est beau, on est tous confinés chez nous, on a chacun notre petite fenêtre. Il y a, alors je vais faire le tour de tout le monde à l'écran, voilà, on peut faire coucou à l'écran si vous voulez. Il y a alors à gauche pour vous, donc c'est de ce côté-là sur l'écran, il y a Damien et Mathieu, bonsoir à tous les deux. Salut, voilà, salut. Ils font coucou, vous allez bien ? Ça va bien, oui, ça va. Eh ben écoute, je vais très bien aussi. Il y a de mon côté, alors de ce côté-là, pour ceux qui voient, en radio ça n'a aucun sens, mais pour ceux qui voient de ce côté-là, il y a David de la chaîne Ganesh 2. Je dis bravo pour David. Bravo. Bonsoir, merci, bonsoir, j'espère que vous allez bien vous aussi, et puis moi ça va. Eh ben écoute, on est en pleine forme, si tu vas très bien aussi, c'est l'essentiel. Alors maintenant, c'est le plus important. Je bouge mon doigt par là, il y a Paul qui est là, bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va. Voilà, et puis donc ici avec un magnifique fond parisien, j'ai nommé Clem, bonsoir Clem. Bonsoir tous. Ça va bien Clem ? Ça va très bien. Eh ben écoute, c'est parfait, je suis ravi d'être entouré de gens qui vont bien et j'ai envie de dire c'est d'autant plus important en cette période où on est tous coincés un peu chez nous. On fait aller, comme on dit comme disent les personnes âgées d'ailleurs. Alors oui, tu sais, il y a même des gens moins âgés qui disent ça aussi c'est vrai, c'est tout à fait juste. On salue tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur Twitch les amis, vous pouvez commenter le live, on lira vos messages à l'antenne, surtout si vous avez des questions pour David. On lira vos messages comme je disais. On lit également les tweets. Vous pouvez tweeter avec le hashtag les Chacals. Et moi je suis en train de composer le tweet également pour dire que vous pouvez nous rejoindre. Je le fais en direct tout ça. Voilà les amis. On nous signale qu'il n'y a pas de son sur Twitch. On nous signale, c'est vrai ça, il n'y a pas de son sur Twitch. Alors que se passe-t-il ? C'est embêtant. Eh ben moi j'ai bien du son qui est envoyé à Twitch, donc c'est relativement embêtant. Je confirme, j'ai écouté Twitch, il n'y a pas de son sur Twitch. Alors c'est assez surprenant ça parce que pour le coup alors faisons un petit point technique de petites secondes. Je vois bien du son qui apparaît moi sur OBS pour ceux qui connaissent OBS. Donc comment cela se fait-il ? Est-ce que peut-être si je fais ceci, le son de la radio en tout cas. Est-ce que là les amis dites-nous sur Twitch si vous avez du son. C'était peut-être une petite erreur de manip. Voilà. Est-ce que vous avez du son ? C'est bon. Voilà. On est c'est parfait. Bonjour sur Twitch, voilà. On est désolé pour ce petit pépin. J'ai fait des petits changements d'installation tout à l'heure et il a fallu que j'oublie un détail. Oui, ça va, c'est pas très grave. Voilà, bon tout va bien en tout cas. Les amis, je le disais donc à l'instant, vous pouvez commenter le live sur Twitch, poser vos questions à David d'ores et déjà, nous on les lira tout à l'heure. Il y a le petit bac qui va arriver pour vous aussi tout à l'heure. Il y a donc David qui va se prêter au jeu. On aura le test à la con un petit peu plus tard. Le ça tourne mal. Ce soir en plus le ça tourne mal, c'est moi qui suis en charge de la roue. Voilà. Elle te manque pas trop la roue Damien, ça va ? Un petit peu, j'aurais bien voulu l'avoir avec moi ici. C'est vrai, t'aurais voulu. Mais elle est confinée la roue aussi, figure-toi. Donne la roue. Je veux la roue, elle est là. Bon, en tout cas, voilà, je vous l'ai dit, vous réagissez sur Twitch, vous réagissez sur Twitter, hashtag les Chacals. Pour la musique, on va s'écouter dans un petit instant Medusa avec Lose Control. Et les amis, ce soir, comme on est tous confinés, on va vous demander, on va en parler nous aussi, est-ce que avec le confinement, vous avez changé vos habitudes ? Qu'est-ce que vous avez changé aussi comme habitude ? Voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins fait des choses un petit peu différentes depuis qu'on est enfermé chez nous. Donc eh bien n'hésitez pas à nous le dire, je le disais, hashtag les Chacals et puis dans le chat de Twitch les amis. Alors une chose aussi, avec le coronavirus et tout ça, vous savez que moi j'ai toujours des petites infos à vous partager, voilà. Sauf que le problème c'est que moi généralement mes infos, où est-ce que je les prends ? Je les prends dans la catégorie insolite, histoire de prendre des infos que tout le monde n'a pas forcément entendues. De qualité.
Alors de qualité, ça dépend. Mais C'est subjectif, on va dire. voilà. Et sauf que il y a tellement d'infos qui tournent autour du coronavirus aujourd'hui que même les journalistes aujourd'hui qui relayent les trucs sur tout ce qui va être 20 minutes, etc., il y a beaucoup moins de choses alimentées dans Insolite. Donc, qui dit moins de choses dit moins de grains à moudre aussi pour moi. Donc pour ce soir, je n'ai qu'une seule info. Alors moi, je vais vous demander une chose. Ah ouais, est-ce que entre la une et la une, quoi. Ah voilà, est-ce que je la fais maintenant ou est-ce qu'on attend? Mais oui, vas-y. Commence avec ça, oui, commence avec ça. Eh ben, figurez-vous qu'en plus ça va parler quand même un petit peu du Covid-19. Oh putain. Finalement. Bon, bravo. Dans tous les cas. Déjà, est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous parlais d'un évêque qui donnait sa messe sur YouTube? Oui. Voilà, depuis qu'on est tous confinés. Eh ben, sachez que c'est une pratique, qui devient de plus en plus courante. Forcément, les lieux de culte s'adaptent aussi. Et notamment, donc, à Londres, il y a un prêtre qui était en train de faire son prêche en streaming. Ça fait bizarre de mettre prêche et streaming dans la même phrase. Écoute, c'est l'église 2.0, elle s'adapte. Exactement. Et tu sais, des prédicateurs musulmans qui disent des trucs via Internet, ça existe aussi. Donc, évidemment. Je vois pas pourquoi un petit curé de province ne ferait pas ça aussi. Évidemment, on est bien d'accord. Mais en tout cas, le truc, c'est que ils s'adaptent, mais ils doivent s'adapter, on va dire plus ou moins en urgence aussi. Donc c'est pas donné à tout le monde de savoir gérer un live, se filmer, surtout quand c'est quand on débute après. Parce qu'en plus le stream, il faut le bénir et tout ça. Les boîtiers de capture Elgato, faut les tremper dans l'eau bénite et tout, c'est un peu la merde. Et du coup, pour en revenir donc à notre prêtre qui faisait son prêche, à un moment, il s'est penché un petit peu trop près du bougeoir qui était à côté de lui pour qu'il puisse être filmé bien dans le cadre, quoi. Sauf que le bougeoir, il était allumé. Et ce qui devait arriva, son pull a commencé donc à brûler en live. Il fait chaud ici, non? Mais l'eau bénite pour éteindre le feu. Alors non, il a pas besoin d'utiliser de l'eau bénite pour éteindre le feu. Mais c'est là où j'admire quand même le flegme des Anglais, parce qu'en fait, on entend juste le mec qui est en train de dire: oh mince, je suis en train de prendre feu. Puis toi, il se tapote la manche et puis ça y est, il y a plus de feu et rien. D'un ton en fait complètement détendu, quoi. Ce que je vais faire. Jésus, il a juste à faire une prière, elle fait disparaître. C'est exactement ça. Dans tous les cas, je vais vous partager la vidéo sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez la voir, c'est plutôt drôle. Et comme je vous le disais, je suis vraiment passé à côté de ça parce qu'un prêtre qui commence à prendre feu, quoi, c'est quand même un truc, quoi. Généralement, c'est pas eux-mêmes qui crament en général. Oui, disons. Les amis, voilà, je vais vous partager ça sur les réseaux sociaux. Nous, on va écouter tout de suite, je vous le disais, Medusa, et il y a le petit bac qui va arriver pour vous, les amis. Donc restez bien à l'écoute, on compte sur vous. On revient juste après ça. C'est parti, Medusa, et le sponsor aussi. Par notre sponsor. Halloween, c'est tellement surprenant. Halloween, la nouvelle façon de fêter Halloween. Au Hong Kong, fini l'automne, fini la pluie et le froid, fini les nuits qui durent plus longtemps que les jours. Ça, c'est pour les fadas. Venez prendre un bon pastis en terrasse dans le sud de la France. On va se faire un putain de barbecue dégaine. Oh là là. Et même si tu es vegan, on a plein de légumes pour toi. C'est ton tonton Marcel qui te parle. Tu veux faire Halloween avec le soleil dans ton cœur? Viens chez moi. J'ai de l'huile d'olive, j'ai des bonbons pour toi. Et aujourd'hui, je n'ai plus mon bracelet électronique. Je peux à nouveau m'approcher des femmes car je suis complètement guéri. Oh, peu cher qu'elle en a la jolie boule cette cagole. Allez, viens là, je vais t'en montrer un vrai. Halloween avec tonton Marcel pour des soirées garanties pleines de frissons. Dis donc, on reprend, on est là, on est à l'antenne, on est avec vous sur Futur Radio. Nous, on est comme ça, nous. Ah mais bien sûr, moi écoutez, la musique se termine, paf, en plus c'est le genre de musique, j'ai déjà râlé une fois là-dessus, c'est que la musique elle se termine, c'est le dernier mot, même pas le temps d'avoir un petit bout d'instru à la fin, rien, tu vois, c'est le dernier mot, paf, faut reprendre. Faut être au taquet. Les amis. Nous sommes au taquet, effectivement. Exactement, et il faut être au taquet, pourquoi? Parce que c'est l'heure du petit bac. Et Damien, dis donc. Oh là là, Damien, il est pas là, du coup, ça merde. C'est ça, Damien. Parce que d'habitude, c'est Damien qui appuie sur les boutons. Donc, maintenant, c'est mon tour. Il faut qu'il y ait un problème. Voilà, c'est parti. Ouais. Le petit bac. Le petit bac. Et je vois que... De formidables jingles, franchement. Ah, mais tu n'es pas au bout de tes surprises. Non, mais je ne me moque pas. Mais bon, oui. C'est que le premier. Ça va crescendo.
Alors, c'est très bien déjà, c'est très bien. Effectivement, c'est que le premier. David va donc affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. David, qui veux-tu affronter dans l'équipe entre Damien, Mathieu, Paul, Clem et puis moi? Je vais prendre Damien et Mathieu. Damien, alors tu peux en prendre qu'un seul. Ah, pas les deux en même temps. Bah, Damien, alors. Dit comme qui est un peu de challenge, parce que bon, il y a aucun le challenge. petit bac. Tu vas gagner, mec. Il y a aucun challenge, tu vas forcément gagner. Alors, Justement, propose... c'est pour ça que c'est mieux que si vous êtes deux. En fait, t'as le plus nul et le meilleur. Voilà. Alors, je propose Damien, David, tu vas commencer. Donc Damien, je te laisse enlever ton casque. Donc Mathieu va veiller au grain. Il va veiller à ce que tu n'écoutes pas. Moi j'ai mes écouteurs aussi, donc on pourra faire ça aussi tout à l'heure. Ouais, mais enfin vu que toi t'auras déjà joué, c'est pas grave. Du coup. Ah oui, on le fait que sur une seule lettre. Il dure pas 5 minutes. Non, d'accord, très bien, d'accord. Ok, bon bah. Du coup, je vais demander Clem. Tiens, tu dois bien avoir une catégorie un mot dans le coin. J'ai un truc faisons ça. Et Paul, est-ce que tu as de quoi noter les réponses? Presque, très bien. Donc le temps, c'est parfait. Le temps donc que Clem aussi te donne la catégorie et la lettre. Et moi je dis top chrono. Le chrono de 30 secondes part et t'auras donc les 30 secondes pour faire toutes tes propositions, d'accord? Très bien. Faisons ça. Clem, je te laisse annoncer la couleur. Si tout le monde est prêt, on va chercher un objet avec la lettre B. Top chrono. Bouteille, une batte de baseball, une baguette, une bague, une bible, un bouton de manchette, une bétonnière, du bitume. Enfin, je sais pas si c'est un objet le bitume. Une bite. Écoute, on peut dire ça comme ça. Une bite d'amarrage. Une boîte évidemment. Bon, il passe sur le gong. Stop, c'est bon. Il passe sur le gong, mais il passe quand même. Damien est en train de se réinstaller à sa place. J'en ai fait combien? Tu le sauras à la fin. Ouais, je dis t'en as pas. Moi je dis t'en as pas fait assez. Voilà. Ouais, c'est possible. C'est possible. Damien, est-ce que tu es prêt? Pas du tout. Pas du tout, c'est vrai? Qu'est-ce qui te reste à faire? Ah oui, non, comme à chaque fois, d'accord. Ce qu'il reste à faire, perdre, comme d'hab. Et parle pas. Enfin, le temps que j'écrive, parle pas trop vite, hein, je suis un peu lent. T'inquiète, t'auras 1 ou 2 mots grand max. Non, ça va. Alors, je vais laisser Clem annoncer la couleur, je te dis top et puis t'y vas, d'accord? Ah, c'est une couleur qu'il faut trouver en plus. Non, ouais, c'est jaune. Attention, ne te perds pas parce qu'en plus, ce que tu vas devoir trouver, c'est des objets qui commencent par la lettre B. Top, c'est parti. Et voilà, un bâton. Un béret. Une bite d'amarrage, ça fonctionne, c'est un gros objet. Un burin. J'en sais absolument rien. Un bouton. Et c'est le gong qui retentit. Voilà, je suis nul sur ce jeu-là, je le sais. Moi je dis c'est serré. Ouais, à chaque fois c'est toujours serré, mais je perds à chaque fois quand même. Donc. On va commencer par ceux que vous avez en commun. Alors je sais pas si c'est parce que. Ouais, je sais pas, c'est parce que. Bah, à ton avis, lequel vous avez en commun? Damien. C'est drôle. Moi je sais, mais je vais pas le dire. Vous avez tous les deux en commun la bite et vous avez tous les deux précisé la bite d'amarrage. Donc à ce niveau-là, franchement, chapeau tous les deux. Voilà, bah bien sûr. En face, Ganesh avait trouvé la bouteille et toi tu as trouvé le bâton. Il y a eu la batte de baseball en face du béret. Il y a eu la baguette en face du burin. Il y a eu la bague en face du bouton, d'accord. Mais vous avez eu le bouton en commun, j'avais oublié. Oui. Voilà. Et après ça, par contre, il y a eu la Bible et la bétonnière. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Alors par contre, je ne considère pas le bitume comme un objet, je le considère comme non, d'accord, ok. Très bien.
Je me disais aussi. N'exagérons rien, quand même. Là, Quand même, ouais. toi et ta Ganesh 2, même si j'aimerais beaucoup te rajouter des points, Damien. Voilà. Eh ben, écoute, rajoute, hein, y a pas de problème. D'accord, pas de Il problème. y a que à Mathieu que j'en enlève. moi je, Mais oh. Bon, moi bah, voilà. je dis quand même, J'ai perdu. bravo à Ganesh 2, bravo parce qu'il a quand même Bravo. très bien joué. Voilà. Bravo. Et bravo à Damien qui s'est bien battu quand même. Hein. Ah si, j'ai essayé de me battre comme je pouvais. Mais oui, mais c'est un jeu qui n'est pas facile, mais franchement, moi Il y a pas une deuxième manche, non, je sais pas. non, il n'y a Non, qu'une non, seule non, manche. Ok, Alors, et très ça bien. suffit Non, parce que moi j'étais en train déjà de réfléchir à des pays en paix et tout ça. Burkina Faso, Belgique, Bahreïn, Botswana, bon bref. Bah, voilà. je vois qu'il est chaud, hein. Il est chaud, J'aurais eu la David. Belgique à la rigueur, moi. Alors, juste Paul, annonce-moi le nombre de points que je puisse noter dans mon petit tableau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour Ganesh. Oui. Versus 1, 2, 3, 4, 5 pour Damien. Eh, Ah, franchement. mais il m'a explosé facile. Ah ouais, franchement, c'était très très bien joué ça, David. On va démarrer dans quelques minutes, les amis, l'interview de David. Vous pouvez poser vos questions sur le live Twitch, également sur Twitter, #leschacals. On regarde vos messages, on va les lire dans un instant à l'antenne. Donc n'hésitez pas, voilà, on va les lire, on va s'écouter aussi dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va s'écouter comme musique? Tiens, j'ai envie qu'on s'écoute Unlike plutôt. Eh ben faisons ça tout à l'heure. Ce sera Everything You Need sur Future Radio. Et nous en attendant on marque une petite pause. Donc surtout restez bien à l'écoute les amis. On revient juste après ça, ne bougez pas. Les chacals. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip Regardez, Cricket, c'est absolument charmant, on nous offre de jolis chocs. Quel but saltation. Et achète vos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Qu'est-ce que j'adore moi cette série, c'est la série Le cœur a ses raisons. Si vous connaissez pas la série, je vous la recommande chaudement. C'est fou. Elle est incroyable cette série. Si vous aimez tout ce qui est Cité de la peur, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est de l'humour qui est fait pour vous. Voilà, je vous le dis. Bon, mais on n'est pas là pour parler du cœur à ses raisons, on est là quand même pour parler de David donc de la chaîne Ganesh 2. Bah tu sais quoi, je vais te laisser te présenter, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne par exemple. Vas-y, la parole est à toi. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle David, de la chaîne Ganesh 2, je suis originaire de l'île de la Réunion. Et depuis déjà 2006, je fais des vidéos sur YouTube, puis Dailymotion, puis re-YouTube, qui portent sur un petit peu tout et n'importe quoi. Dès que j'ai une idée, je la mets en pratique. Et les récentes vidéos dues à ce confinement, parce que du coup j'ai encore plus le temps d'en faire, ont été plutôt successful. Donc je vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai que sur ma chaîne, on peut retrouver autant des parodies de chansons que des imitations, des compiles d'imitations même. Des parodies de reportages avec une voix très très BFM TV, et je dirais qu'en fait je me vois comme une espèce de parodiste de mon époque. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc que j'ai envie, pas de dénoncer parce que le terme est trop fort, mais dont j'ai envie de me moquer, je fais une vidéo dessus. Et donc voilà, je pense avoir fait une description plutôt exhaustive de ma personne. Et tu travailles seul ou t'as quand même des gens qui travaillent de temps en temps avec toi, voire même tout le temps? Alors, en général, je travaille seul. J'avais un caméraman à une époque, c'était à l'époque entre 2012 et 2015, même 2016, j'avais un caméraman quand j'habitais sur Paris. D'accord. Mais en fait, après j'ai déménagé sur Bordeaux, donc j'ai plus la possibilité de bosser avec lui parce que moi j'avais déménagé, mais pas lui. Et en fait, tout ce que je fais là, c'est tout seul. D'accord, voilà. Très bien. Donc, des fois, j'ai un ami qui me filme. C'est arrivé pour des vidéos, mais qui datent déjà d'il y a 2 ans. Mais en général, je travaille tout seul parce qu'on n'est jamais meilleur maître et dictateur que de soi-même. On peut dire ça comme ça. Voilà. Damien. Ouais, alors avec la série Apprends à imiter qui a marqué sa génération, et plus récemment avec les vidéos entièrement réalisées avec des voix d'emprunt, laquelle était la plus difficile à réaliser et laquelle était la plus facile à réaliser? Attends, les voix d'emprunt, tu dis, je vois pas quel est je vois pas de quelle vidéo tu parles. Enfin, c'est surtout les imitations en fait que tu fais. Ah, les imitations, ouais. D'accord. Non, ouais, les voix d'emprunt, je me dis. Oui, d'accord. Écoute, t'as emprunté la voix de qui, dis-nous? Alors, en fait, tu as volé comme ça un soir entre 22 et 23h. Tu l'as rendu après, c'est cool.
J'ai fait des apprends à imiter depuis fin 2009 jusqu'en 2014-2015 peut-être. Et en fait, c'était quelque chose qui était assez intéressant à faire parce que je trouvais un gimmick qui se rapprochait de la voix que je faisais. C'est-à-dire que j'avais commencé justement avec Stéphane Guillon, tu fais une chèvre. Oui, effectivement, voilà. Et donc, ça avait bien marché à l'époque, genre... Quand tu faisais 20 000 vues sur Dailymotion, t'étais le roi de la planète, hein. Ça, c'est bon, maintenant, tu fais 20 000 vues, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Dedans, il y a même pas McFly et Carlito dedans, tu te fous de ma gueule. Bref. Et du coup, ça avait commencé comme ça. Et c'est vrai que les apprends à imiter, moi, ce que je faisais un truc important qui était peut-être un peu à moitié punk et à moitié, je dirais, revendicateur. C'est que à l'époque où c'était les podcasts, où tout le monde se filmait comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, c'est quand même pas facile de commander une pizza un dimanche. Ouais, parce que il y a plein de gens qui commandent des pizzas, tu vois. Bref, moi, ce que je faisais avec les apprends à imiter, c'est que j'enregistrais une voix off sur laquelle j'apprenais. Alors, je vais pas dire que j'apprenais non plus une chorégraphie, mais j'apprenais une rythmique pour faire tout ça dans l'ordre. Donc, du coup, j'étais comme ça avec mon bouquin. Hey, salut le jeune. Ah, tu sais faire ce genre de choses et tout ça. Et donc, en fait, je tenais à faire une vidéo comme ça qui était un plan séquence, non monté quasiment. Et en fait, je ne mettais que la voix off dessus. Et en fait, c'était aussi une manière de montrer que c'est quand même très facile pour tout le monde maintenant qui faisait à l'époque des podcasts. Même Norman en fait encore maintenant. Il en a sorti un sur le confinement récemment d'ailleurs. C'est vrai. C'est quand même très facile de dire exactement ce que tu veux et ce que tu penses en plusieurs prises. Mais là, quand t'es censé être, je dirais, c'est presque un exercice de théâtre, d'être bon depuis le lancement de la caméra jusqu'à la fin de la caméra, tu vois, et de tout garder, forcément de tout garder. Ah, c'était du one shot. C'était du one shot et c'est un truc que j'aimais bien parce que du coup ça montrait que, ça montrait quelque chose d'autre que 36 000 cuts avec le personnage qui se balade et tout. C'était un acte un peu militant, je dirais. Donc c'était pas les plus durs à faire non plus, mais à un moment quand t'as fait le tour des voix que tu sais faire ou que tu as fait le tour des voix où tu arrives à trouver un gimmick pour les rendre rigolotes, c'est pas non plus je veux dire, c'est pas non plus déclinable à l'infini. Je veux dire, même s'il y a des tonnes de voix que je sais faire, j'aurais pas pu faire forcément un apprend à imiter sur chacune des voix parce que tout n'est pas je dirais tu peux pas faire du storytelling avec tout. Genre je sais pas, la voix de Capitaine Krabs par exemple ou du Caïd dans Spider-Man. C'est très cartoonesque comme voilà, donc autant c'est un truc qui me manque que je ne ferai plus parce que bon, je vais quand même passer à autre chose, hein. J'aime me lancer dans de nouvelles choses. Mais c'était quand même intéressant à faire parce que les imitations, au pire, je laissais tourner la caméra puis je cotais. Donc c'est quand même mieux c'était quand même mieux de se lancer dans les plans séquences à l'époque pour les apprends à imiter, qui d'ailleurs avait plutôt pas mal marché sur Dailymotion à l'époque. Je t'avoue que moi c'est comme ça que je t'avais découvert en l'occurrence à l'époque. Donc ça commence à remonter mine de rien à très longtemps. Et justement pour rebondir un peu quand même là-dessus, il y a une voix quand même que tu trouves difficile à tenir ou au contraire très facile dans toutes celles que tu fais. Alors je dois bien avouer que, alors pour l'instant, j'ai pas un vrai Laurent Ruquier pour l'instant. Oui, genre, tu vois, c'est le dans le milieu du versus fighting. Les gens vont dire putain, il a un bon Blanca et tout. Non, alors moi j'ai pas encore un bon Laurent Ruquier. Je peux pas. Alors j'ai un début, mais je considère que j'aime bien maîtriser une voix de A jusqu'à Z et de faire en sorte qu'elle soit bien. Là, quand je fais Renaud, par exemple, des gens disent c'est stylé, putain, on dirait Renaud. Alors que je me lancerai pas à l'aveuglette dans une voix où je maîtrise que quelques notes. J'aime bien moi maîtriser toutes les valeurs de ton d'une voix et ça prend du temps. Voilà. D'accord, ok. Donc je dirais que j'aimerais bien avoir un meilleur Laurent Ruquier que ce que j'ai déjà. Voilà. Très bien, écoute, t'as plus qu'à t'exercer maintenant pour faire Laurent Ruquier. Mathieu. Alors attends, oui, je vois que là il y a marqué temps de réunion restant 9 minutes 41. Ne t'inquiète pas, oui, on a une version gratuite. Mais c'est qu'on aura envoyé la musique avant, donc on pourra changer on pourra faire notre petite manip pour pouvoir ne pas quitter l'antenne. Je préfère que ça évite de faire une déconnexion, ça serait quand même dommage. Voilà.
Alors du coup, oui, Mathieu, on est arrivé à ta question. Oui, comment tu t'es découvert cette passion, ce don pour l'imitation? Alors, en fait, ce qu'il y a d'assez bizarre, c'est que ça me vient depuis que je suis tout petit. Et alors plus récemment, parce que maintenant c'est vraiment maintenant que je me dis tiens, cette voix m'intéresse et je sais que je peux la reproduire, surtout en voyant les tics de gestuelle et tout ça. Il y a un côté assez c'est assez bizarre à dire ça, il y a un côté assez Usain Bolt là-dedans, c'est-à-dire que Usain Bolt, il voit un poteau à 100 mètres et te dit ok, je te fais ça en 8 secondes, frère. Et moi, quand j'entends une certaine voix, c'est en mode ah ouais, mais je sais comment je peux la faire et je ne l'excite pas parce que justement c'est un placement de glotte, c'est un placement de machin, c'est une diction, c'est un accent et tout. Des fois, je sais que je peux faire une voix et du coup, je m'y lance et après, bon, du coup, il faut aussi que je recherche la voix. Quand j'ai bossé au début sur Mélenchon, je me suis tapé des 100 minutes pour convaincre avec Olivier de je sais plus quoi là, pour être capable de bien faire un bon Mélenchon. J'ai regardé après, notamment sur sa chaîne YouTube, encore Mélenchon parlait aussi. Donc, ce qui se passait, c'est que je voulais. Tu te faisais violence un peu, non? Non, non, parce que c'est pas. Je regardais de la voix et je disais putain, c'est quoi ton secret, comment tu parles. Et du coup, je me faisais pas violence parce que il faut savoir. Enfin, je veux dire, quand tu imites quelqu'un, c'est un rapport assez intime finalement. Tu t'arrives à comment dirais-je à deviner comment la personne respire, comment la personne va reprendre ses phrases, comment la personne va tousser aussi, parce que voilà, tout le monde ne tousse pas pareil. C'est quelque chose, comme je dis, qui relève de l'ordre intime, parce que une voix, c'est quand même quelque chose sur lequel, notamment les politiciens, travaillent depuis des années. J'imagine bien que Macron, à l'époque où il n'était encore que ministre, il n'a pas reçu les mêmes briefings que maintenant, surtout quand il dit nous sommes en guerre, tout ça. Donc c'est quelque chose que quand je sens que je peux le faire, c'est assez bizarre de me dire ok, je le fais et je me lance quoi. Donc c'est depuis que je suis gamin, j'imitais les profs et tout ça, et au bout d'un moment, le problème de l'imitation, c'est que c'est comme un réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que si t'es un émetteur mais qu'il n'y a pas un seul récepteur autour, c'est-à-dire j'imite vachement bien Monsieur Margariti, mon professeur de maths en seconde. Moi je fais ça, je dis ouais ok, mais on s'en branle, je connais pas. Et donc du coup effectivement, l'important n'est pas de savoir imiter, mais d'être sûr que les gens autour connaissent. Ça c'est sûr, c'est important effectivement. C'est le plus important même. Et alors justement, tu t'en parlais tout à l'heure, t'as démarré sur Dailymotion il y a très longtemps, enfin même YouTube avant, tu disais. Oui. La plus vieille vidéo, moi, quand j'ai retrouvé en cherchant sur ta chaîne Dailymotion, elle date, attention, du 23 mai 2006 à 2h du matin. Tout à fait. Même 2h. Tout à fait. En fait, c'était j'ai lancé ma chaîne YouTube à l'époque au même moment, et du coup ce qui s'est passé, c'est que je voulais mettre à l'époque mes vidéos sur un petit peu tout, et nombre de sites qu'on a vu, j'avais aussi mis mes vidéos sur Widéo, l'espèce de truc d'M6. Ah oui, c'est vrai. J'avais mis ça sur une chaîne, sur une page, sur un site internet qui s'appelait Plus Fort que la télé. Et à l'époque, ce site-là, Plus Fort que la télé, ce qu'il faisait, c'est que t'avais genre une espèce de newsletter toutes les semaines. T'avais genre non, c'était pas Jérôme Anthony, c'était Zooméo, un présentateur, mais vieux bail, présentateur de M6 et W9, qui présentait les vidéos les plus vues du net. Et c'était une chaîne, enfin pas une chaîne YouTube, mais une espèce de web TV avec que du contenu qui venait d'ailleurs, mais du coup ils avaient mis énormément de thunes dedans parce qu'il y avait Jérémy l'autre là. Jérémy Michalak, pardon, j'ai totalement confondu. Il y avait tout un tas de gars comme ça qui présentaient, et moi, enfin, entre autres, mais le plus important, c'est que c'était quand même YouTube et Dailymotion. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le plus important là-dedans, c'est quand même que le nom reste. C'est-à-dire que même si j'ai connu Kamasutra, j'ai connu les Nokeni, j'ai connu il y avait pas un truc avec un lama, non, je sais plus, enfin bref. Lama fâché peut-être. Non. Les sites, tu sais, où en fait un petit peu comme Spion ou comme c'était Winamp, le truc avec Spion, c'était la vie. Voilà. Et en fait, il y a énormément de sites qui existaient et qui n'existent que justement parce qu'il y a des gens qui envoient du contenu dessus. Genre, oh, regardez, cette mère de famille donne à manger à son chien et sa réaction est trop mignonne. Et en fait, nous,
les créateurs du web à une époque, on a existé et même on a eu, je dirais, du buzz grâce à ce genre de site, parce que eux, ils généraient un maximum de vues et de alors, je vais pas dire de contenu parce que c'était pas le leur effectivement, mais j'ai connu des tonnes et des tonnes de sites, et en fait, le seul truc qui subsiste après toutes ces années, c'est quand même les noms. Ganesh 2, Monsieur Dream, pour ceux qui se souviennent du pseudo de Cyprien, et tout ce genre de trucs là. Et donc c'est vrai que justement Dailymotion, ça a été l'Eldorado après que j'ai été supprimé de YouTube en décembre 2006. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pu me permettre de faire énormément de choses sur Dailymotion, et je les en remercie pour ça, même si on passait à côté à côté de la guerre des sites de partage de vidéos, parce qu'à une époque ils avaient tout en avance sur YouTube. Je veux dire, que ce soit le Velcro, là où il y avait Norman et Kemar et Hugo, ils étaient sur Dailymotion. Que ce soit Monsieur Dream, que ce soit tout un tas d'autres vidéastes maintenant qui sont youtubeurs, qui sont très importants, c'était quand même Dailymotion à la base qui les avait mis en avant. Et Dailymotion, vraiment, alors c'est bizarre, on ne dit jamais ça, mais j'ai envie de dire cocorico vers le bas, parce que du coup, on était français, mais on a totalement merdé, parce que Dailymotion, ils étaient capables, dès 2014 ou 2015, enfin bien avant YouTube, et je me demande si c'était même pas 2013. Ils étaient capables déjà de proposer des studios pour tourner. Et alors évidemment, il fallait mettre ces vidéos sur Dailymotion. Mais ça, c'était bien avant YouTube. Et malheureusement, ils ont pas réussi ça. Donc j'ai des très très vieilles vidéos et ouais, depuis 2006 effectivement. Eh ça fait mine de rien un sacré parcours. C'est là qu'on voit mine de rien que et puis le pire c'est qu'aujourd'hui voilà, tu continues encore à faire beaucoup de vidéos, à être très prolifique. On va continuer cette interview, on va continuer bien sûr, on va prendre vos questions aussi qui sont arrivées sur Twitter, sur le chat de Twitch. Donc n'hésitez pas à continuer à les poser les amis. On va écouter tout de suite Unlike Pluto avec Everything You Need sur Futur Radio. On va revenir après, il y aura aussi le test à la con qui va se préparer pour vous. Donc eh bien, restez bien avec nous sur Futur Radio. C'est Unlike Pluto tout de suite pour vous sur Futur Radio. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Les amis, on est en direct avec vous sur Futur Radio comme tous les mercredis soirs. On a David qui est avec nous de la chaîne Ganesh 2. Tout à fait. Et David, est-ce que tu es prêt pour le test à la con? Je suis là, toujours vivant, toujours debout. C'est parfait. C'est pété. Eh bien, nous sommes partis. Assurez-vous. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous présente un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont donc des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Alors, du coup, cette semaine, j'ai pris le test chez Démotivateur et David, tu vas devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Je suis prêt, vas-y. Alors. Hop, naufragé, tu échoues sur une île déserte avec d'autres survivants. Quel est ton premier réflexe? Oui, aussi. Tu recherches d'autres survivants et essayes d'en sauver certains. Tu cries de joie parce que t'es encore vivant. T'es traumatisé, mortifié et tu pleures de désespoir. Ou tu essayes déjà de savoir où tu es en fonction du soleil, du vent, des nuages, etc. J'essaie de savoir un minimum où je suis parce que la Terre est grande et je dois bien avouer que déjà ça peut déjà beaucoup t'aider si tu sais si t'es dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, voilà. Ok. Mais bon, c'est pas si simple à faire, donc bon, là je suis le fanfaron en mode MacGyver, alors peut-être que si vraiment je suis naufragé, je serai en mode pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Alors, il faut établir un camp. Quel est ton rôle? Tu explores l'île à la recherche du meilleur spot. Tu préfères attendre les secours sur la plage. Tu coupes des branches et des lianes pour les fondations. Ou tu peux dormir n'importe où, il n'y a rien à chercher. J'explore, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je veux dire, je fais quand même gaffe à pas trop rentrer dans la forêt parce qu'on sait jamais une vipère, une connerie comme ça. Mais je me balade, allez, c'est bon, de toute façon. On est déjà dans la merde, autant avoir un beau paysage. Il faut faire du feu. Comment t'y prends-tu? Tu utilises une paire de lunettes, tu frottes deux pierres ensemble, tu cherches un briquet dans les débris, ou tu regardes les autres et tu juges leur façon de faire.
Je cherche un briquet dans les débris. Il y a toujours quelqu'un qui fume de toute façon. Tout le monde a faim. Que fais-tu? Tu attends qu'on te ramène à manger. Tu manges la première baie venue qui était empoisonnée. Dommage. Tu vas chercher de quoi manger. Ou tu te demandes qui serait appétissant parmi les autres survivants. Je vais chercher de quoi manger. Ok. Toujours dans cette idée de je me balade, même si je rentre bredouille. Ah oui, quand même, il y a un petit ruisseau là, c'est sympa. Donc, bon. Cascade. Une bête énorme approche de ton camp. Que fais-tu? Tu sacrifies un autre survivant pour la divertir. Tu t'enfuis en laissant tout sur place. Tu essaies de l'amadouer et de familiariser avec, ou tu essaies de l'éloigner avec le feu. Alors déjà, il faudrait qu'on ait réussi à faire un feu. Mais t'as trouvé le briquet. Je vais pas faire le fanfaron non plus. Je vais dire je cours le plus vite possible. Je veux dire au moins j'ai vu un petit ruisseau tout en courant et tout, c'était sympa. Tu tombes sur une tribu indigène. Que fais-tu? Tu essaies de communiquer avec elle. Tu planifies un conflit pour voler ce qu'elle possède. T'as pris une flèche accidentellement. La rencontre n'ira pas plus loin donc. Tu te documentes sur les us et coutumes de cette tribu, anthropologue que tu es. On va dire je me documente, mais c'est sûr que j'allais dire je prends un selfie, tu sais. Le truc de bâtard genre alors mes nouveaux amis, #naufrage. Photo sur Insta direct. C'est ça, ouais. Si t'as du réseau, tu trouves un radeau de fortune sur une plage de l'île. Que fais-tu? Tu trouves de quoi faire pour l'améliorer et sauver tout le monde. Tu vérifies qu'il est fiable et tu te barres direct. Tu préviens les autres ou tu coules avec en l'essayant. Je préviens les autres. Parce que moi j'ai pas du tout le pied marin. Je suis même pas sûr et certain d'avoir vraiment mis le pied sur un bateau autre qu'un ferry qui relie le Château d'If à Marseille, n'est-ce pas? Mais non, je préfère prévenir les autres parce que de toute façon, si c'est moi comme ça, à aucun moment je me la jouerais Tom Hanks dans Seul au monde, parce que de toute façon, autant faire autant trouver quelqu'un qui se gère, qui gérerait mieux la situation que moi. Voilà. Ok. Il faut attirer l'attention pour être secouru. Quelle est ton idée? Un SOS géant dans le sable avec des pierres et des torches. Tu mets le feu à la forêt, ça se verra de loin. Tu n'as aucune idée, pour toi il n'y a plus d'espoir. Ou tu ne veux pas être secouru, tu te sens trop bien sur cette île. Écoute, des fois, je dois bien avouer que je trouve que les aspects de notre vie moderne sont un peu chiants, donc j'ai pas envie d'être secouru. Enfin, si vraiment je me sens bien sur l'île, je reste là-bas, ça peut être cool. Là, oh là là, qu'est-il devenu? On ne saura jamais, tu sais, peut-être c'est l'île où il y a Tupac, Michael Jackson et Jacques Chirac, donc tu sais, on sait pas. Sait-on jamais. Donc je décide de pas être secouru parce que Ok. Voilà. Tu retrouves enfin ta famille et le train-train quotidien. Toi qui voulais pas. Quel est ton premier réflexe? L'île te manque, tu prends ton sac et t'y retournes. Voilà. Tu rattrapes le temps perdu avec tes proches comme une seconde chance. Tu intentes ton procès à la compagnie responsable de ton naufrage ou tu leur apprends tout ce que t'as appris. Je rattrape le temps perdu avec les proches. Ok. Voilà. Ça, de toute façon, dans ce genre de moment, en ce moment de confinement, c'est le premier truc auquel on pense en mode oh là là, j'aurais mieux fait d'aller plus souvent voir mon grand-père. Là, il est sur respirateur, il m'entendra pas. Non, mais je déconne, non mais. Oh mon Dieu. Mais non mais. Attends. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous dit que la plupart, plus d'un tiers, plus de 2/3 des gens qui sont morts du coronavirus avaient plus de 60 ans. Mais à un moment, c'est des grands-parents de quelqu'un. Je veux dire, c'est pas des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Donc, je m'étonne de voir moins de pas voir autant de témoignages sur les réseaux, sur Facebook et tout ça, de dire ah oui, mon grand-père est décédé ou je sais pas quoi. Donc, je trouve quand même que, ou alors peut-être que ces gens-là ne sont pas sur les réseaux, mais pour vous dire, là, la seule personne que j'ai vue, que je connais un petit peu de loin, qui a un proche qui est atteint du coronavirus, c'était une jeune fille qui fait des vidéos sur YouTube aussi, qui s'appelle Léa Camilleri. Et je m'étonne de voir, je ne le souhaite pas bien sûr, mais je m'étonne que vu que les personnes qui sont mortes sont en général des personnes âgées, plutôt, même si ça reste un virus super dangereux, je m'étonne qu'il n'y ait pas
comment dirais-je, beaucoup de témoignages à propos de jeunes qui ont perdu leurs grands-parents récemment. Donc cette période de confinement nous fait comprendre à quel point c'est important de toujours garder le lien avec notre famille. Voilà. Tout à fait. C'est très bien dit. Voilà. Ouais. Voilà. Du coup, ça a pété mon truc. Bâtard. Non, alors, si tu veux t'arrêter là, je pense que je suis sûr et certain jusqu'au bout quand même. Non, mais je suis sûr et certain de quel test il s'agit. Ah, bon. Il est temps de raconter votre aventure aux médias. À quoi ça ressemble? Tu mens, tu enjolives un peu trop l'histoire et tu te donnes le meilleur rôle. Tu fuis les médias, tu veux oublier tout ce qui s'est passé. Tu sors un livre fascinant et inspirant qui devient best-seller. Ou c'est génial, on a réussi à survivre parce qu'on était soudés, on est devenu une vraie famille. J'ai envie de dire, je sors un livre. Je sors un livre parce que de toute façon, quoi qu'on puisse dire des choses qui nous arrivent, le meilleur moyen c'est d'en parler soi-même. Mais étant donné qu'il y a souvent plein de personnes qui font dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites, autant écrire un livre pour mettre les choses à plat, quoi. Tout à fait, ça c'est une très bonne, voilà. Une très bonne idée ça. Alors, une idée du test ou pas? Alors, je suis pas sûr, hein, mais est-ce que le test ce serait pas quel personnage de Lost tu serais? Non. Alors, pas ça du tout. On n'est pas si loin, non, je non, pense. En soi, c'est pas ça. Par contre, sur le site, à chaque question, une photo tirée de la série Lost a été utilisée. Voilà, d'accord. Ça, ok. Par contre, le titre exact, c'est quel type d'aventurier es-tu? Voilà, donc c'est tout. Voilà. C'est pas très loin, mais voilà. Effectivement. Alors, toi, tu es l'aventurier, le vrai Robinson des temps modernes. Tout comme merde. Tout comme merde, c'est qui merde? Tout comme Chris. Oh bah et moi. Eh ben moi ça m'a surpris quand même qu'ils me mettent ça comme... Bah oui, moi aussi, parce que moi je pense que je me barre à chaque fois, enfin bref. Alors, passionné de la nature et de la débrouillardise, putain, mais démotivateur, mais faites des phrases, s'il vous plaît. Juste, je veux que je précise un truc à Mathieu, ce qui se passe sur Twitter en ce moment. C'est qu'à Watt et Mimoso, on a deux fidèles auditeurs qui font des paris sur Mathieu pendant ta chronique. Oui. Et j'adore déjà. Et attends, je vais lire le tweet parce que c'était drôle. En gros, il y a donc, Mimoso a tweeté à chaque bafouillage de Mathieu, je fouette Watt avec un fil de chargeur. Et donc, il y a 5 minutes, elle était rendue à 4 bafouillages. Ouais. Et par contre, tu mentionnes pas. Je suis triste ce soir, il est quasi top le Mathieu. Merde. C'était au début. Ça n'a pas duré. Mais non, mais pourquoi je bafouille certaines fois? Parce que démotivateur, mais putain, mais faites des... Relisez-vous. Non mais déjà, je suis ok avec eux. C'est l'un des seuls titres où il y a des seuls sites où il y a un petit peu de ponctuation, ok. Mais quand je lis mot pour mot, passionné de la nature et de la débrouillardise, virgule, tu n'as aucun de mal. Que fout ce deux? Tu n'as aucun de mal à t'adapter à toutes sortes de situations. Toi, tu peux être sûr que tu vas remporter la plupart des épreuves pour ton équipe, mais à la fin, putain, la virgule, mais pas la mettre là. Bon, bref. Mais à la fin, on va t'éliminer parce que t'es trop fort par rapport aux autres. Voilà. Ça, c'est si tu vas sur Koh-Lanta, ouais. Je valide ce que vient de dire Mathieu, c'est vrai que c'est pas du tout français. Au secours. Bref. Ensuite, on a Damien qui est l'aventurier peureux. Bon, ça, je pense qu'on était tous d'accord. Ah ouais, mais j'assume complètement. Tu débarques dans un univers totalement étranger et tu fais de ton mieux pour t'adapter et te faire accepter par le groupe. Seulement voilà, t'es un peu nul pour tout. Tes proches te manquent, tu craques, les bruits la nuit te font flipper, tu ne dors plus, tu dessines un SOS dans le sable et t'attends. Et t'es éliminé dès le premier conseil. Ça m'étonnerait même pas. Et on a Clem et Paul, qui sont les aventuriers intello. Donc, ton atout premier, ce n'est pas le physique, mais la matière grise. Tu essaies de te démarquer dans la vie du groupe. Tu as des astuces pour faire du feu, fabriquer des flèches, des tentes, te repérer sans boussole, etc. Seulement voilà. Une fois que tout ton savoir a été transmis, tu n'es plus utile et t'es éliminé parce que pendant les épreuves,
bah t'es vraiment à la ramasse, quoi. Tout le monde est éliminé en définitive. Donc, c'est un mélange de Lost, de Koh-Lanta, bref. Voilà. Je me suis remis à Lost en plus. On parle justement de changement d'habitude. Bah tu vois, c'est l'occasion d'en profiter pour se remater quelques séries et tout ça. Surtout que Lost, voilà, 6 saisons, il y a de quoi faire. J'adore Lost. Ah, c'est une de mes séries préférées. Honnêtement, franchement, la première fois que j'ai regardé Lost, c'était l'année dernière, et j'étais au départ, ouais, bof, ça me tentait pas plus que ça. Et puis finalement, j'étais en mode de la première saison, mais pourquoi il fait ça et pourquoi lui, pourquoi il se passe ça et tout ça. Il y a 1000 questions dans la tête. Et justement, on en parle des changements d'habitude ce soir avec le confinement. Est-ce que vous avez changé des choses, des habitudes dans votre quotidien? Voilà, moi je parlais de séries. J'ai mis mon réveil un petit peu plus tard vu que j'ai plus besoin de faire la route le soir et le matin. Vous, comment ça se passe? Bah tiens, David, toi, est-ce que t'as changé des habitudes avec le confinement? Je fais un peu plus de vidéos parce que justement, ça m'inspire des idées et que surtout aussi, je sais que on est à un moment où les gens sont là, quelle que soit l'heure, les gens sont là. D'ailleurs, c'était même surprenant de voir que ma vidéo parodie de Friends, elle était vachement bien, super, qui a été fait. J'ai balancé, il était quoi? Il devait être 21h ou je sais plus quelle heure il était. Et il était une heure absolument pas très très recommandée pour poster un contenu sur YouTube. Et elle a été en première place parce que maintenant, vous savez, sur YouTube, on a un classement des 10 dernières vidéos par rapport à leur nombre de vues dans les 30 premières minutes, dans les 3 premières heures, et puis voilà. Et donc, elle a été première alors que je venais de sortir une chanson, la parodie, justement, Francky Vincent, le confinement. Elle était première alors que je vais pas dire que c'est celle qui m'a demandé le moins de travail parce qu'il a fallu que je retrouve les épisodes de Friends sur des liens torrent, enfin le truc un peu trop chiant. À un moment, je suis tombé sur des fichiers en MKV. La qualité était magnifique, mais je pouvais pas les utiliser parce que le premier ne prend pas les MKV. Enfin bref, ma vie de monteur, quoi. Et en fait, ce qui se passe justement, c'est que je sors plus vraiment. Ma compagne a déjà fait des courses avec moi-même d'ailleurs. Moi j'ai la chance, j'ai une terrasse avec un simili jardin, donc du coup j'arrive un peu à mettre le nez dehors, mais ça reste chez moi. Mais après disons qu'en plus c'est concomitant avec la sortie d'Animal Crossing et de Doom Eternal en même temps, donc on a toutes les raisons de rester dedans, quoi. D'ailleurs, souvenez-vous de cette époque où normalement Final Fantasy VII aurait dû sortir le même jour, exactement le 20 mars, et aussi le fameux Cyberpunk 2077, comme quoi. Mais bon, finalement, ça donne l'occasion de terminer des films, des jeux, des séries, et de se mettre à jour sur tous les trucs Netflix qu'on rajoute dans la liste. Et Dieu sait que des fois on rajoute des merdes et qu'après on se dit putain, mais j'aurais jamais dû rajouter ce truc-là, bon sang. Donc alors je veux dire que ça change pas tellement les choses que j'ai l'habitude de faire, mais disons que niveau créatif, vu que de base je reste chez moi, là, vu que je suis obligé de rester chez moi, je fais plus de vidéos justement parce que je me sens un peu c'est comme un chômeur quand il y a les vacances. Il est comme ça en mode là j'ai pas de raison, mais bon, allez, je vais chercher un peu, tu sais. Et du coup, vu que c'est le moment où tout le monde s'arrête, autant que moi je continue plus, quoi. C'est un état d'esprit un peu spécial. Je comprends, en tout cas. Moi personnellement, je comprends où tu veux en venir. Continuez à nous dire aussi sur le chat de Twitch, par exemple, ce que vous aussi vous avez changé dans votre quotidien. Voilà, si vous avez changé des habitudes, lesquelles, dites-le nous. On va continuer d'en parler ce soir. Et là, je propose qu'on écoute la musique que toi tu as choisie, David. C'est Harvey Danger peut-être. Danger. Harvey Danger. Flagpole Sita. Et donc du coup, qui malgré tout, les paroles de la chanson s'accordent bien avec ce qui se passe en ce moment. Malgré tout, j'avais pas du tout fait le rapprochement, donc voilà. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio et on revient derrière avec le Ça tourne mal. C'est bon ça, Harvey Danger sur Futur Radio avec si c'est bon, j'ai le titre, Flagpole Sita. On est là, on est les chacals et les amis, vous savez quoi, il est 22h. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et oui les amis, nous
sommes en direct, il y a David qui est avec nous ce soir. Non mais je kiffe ce jingle. Les chacals. Non mais c'est très très bien. C'est pas toutes les radios qui ont un jingle dédié. Surtout si tu savais comment ça a été produit. Eh ben, oh, non mais garde un peu de ta magie, garde un peu de ta magie, évidemment. Mais moi j'ai pas l'air de courant de tout en fait. Alors en tout cas voilà, David de la chaîne Ganesh 2 est avec nous. Il y a aussi Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir. Et il y a Clem avec la magnifique tour Eiffel derrière lui. Le soleil n'est toujours pas couché. Bonsoir Clem. Tu pourrais faire la météo, Clem. Bonsoir. Et alors les amis, nous sommes arrivés à un moment fatidique de cette émission puisque c'est l'heure du Ça tourne mal. Ça tourne mal. Le Ça tourne mal. Alors on a une roue que j'ai à côté de moi. Voilà, que je vais montrer à la caméra. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir la mettre dans le champ sans qu'elle me cache complètement. Je vais la tenir comme ça. Bah, tiens, on va faire ça comme ça, parfait. Bah vas-y. C'est très bien. Donc elle tourne pas très bien cette roue-là, figurez-vous. Et comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui s'appellent Ça tourne mal, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Avec entre parenthèses explication. Explication. Ça tourne mal, explication. Bah on espère bien qu'il y en aura des explications. Oui, bien sûr. Et en fait, on a trouvé donc la roue possède 24 cases qui vont correspondre à 24 questions un peu particulières qu'on va poser à David. La plupart sont des questions un peu gênantes. Enfin, tu verras ça. D'accord, très bien. On va faire tourner la roue 3 fois. Tu vas dire si tu veux que Chris lance la roue fort, pas fort, très fort. Ça sera à toi de décider du. Avec quelle force tu tournes la roue. Lance comme tu le sens. De toute façon, ce sera le destin. Et donc, y a pas tu as le droit à un joker. Ok. Si vraiment la question te plaît pas, tu as le droit à un joker pour les 3 questions. Très bien. Ouais, mais un seul, hein. Attention. Ok. Alors donc, comme je le sens, c'est ça? Vas-y. J'ai le privilège de tourner cette roue pour la première fois. Allez, c'est parti. Ouais. Avec ce bruit de mobilette des années 60. Le numéro 2. Numéro 2, Alors, Damien. question numéro 2. Donc il faut que tu choisisses un vidéaste que tu apprécies beaucoup et que tu lui adresses une phrase commençant par machin, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais franchement. Et tu complètes. Et après tu complètes. Alors, sur qui je pourrais dire ça? Il y en a tellement. Je pourrais dire ça. À mon ami Archeo Toys. Ouais. Archeo Toys, je t'aime bien. Mais franchement, les jouets, c'est pour les gamins. On valide. Non mais j'adore ces vidéos. J'adore ces vidéos et je suis super fan de ce qu'il fait. Il fait un travail de malade pour retrouver des vieux jouets et tout. Putain. On va essayer de se rattraper maintenant. non mais il sait de toute façon ce que je pense. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est peut-être un truc qu'on lui a déjà envoyé en message. Oui, alors franchement, vous avez plus de 30 ans, vous jouez encore avec des jeux, avec des jouets, franchement. Hein, vous avez l'âge de fonder une famille et vous êtes encore, les gosses de cerveau, dis donc, les Tortues Ninja. Ben attendez, je sais pas moi. Non, il a des commentaires comme ça, tu sais. Faudrait aller fouiller dans les commentaires. Deuxième tour de roue. Est-ce que tu veux dire c'est moi qui décide comment je la tourne ou est-ce que tu veux m'influencer? Comme tu veux, pas. Comme tout à l'heure, pareil, y a pas de souci. D'accord, allez, c'est parti. Vas-y. C'était un petit peu moins fort que tout à l'heure. Et nous tombons sur le numéro 5. Question numéro 5. Voilà. As-tu déjà... Enfin, déjà, je vais poser 2 questions. As-tu déjà rencontré des fans, peut-être en convention, choses comme ça? Tu as l'occasion de rencontrer des gens, oui. Bien sûr. Je fais beaucoup de conventions par an. Cette année moins. Maintenant, tu vois. Du coup, voilà, moins. D'ailleurs, il y en avait qui étaient prévus, mais là, du coup, non. Oui, je rencontre des fans, ouais. Ok. Donc la question est directement liée à ça. Faut que tu nous racontes ce qui s'est passé quand tu as rencontré ton pire fan. Un fan qui t'a vraiment marqué dans le mauvais sens du terme. Écoute, alors je dois avouer que c'était, je sais plus si c'était c'était peut-être à Colmar. C'était à la dernière là, c'était à Colmar en janvier. Il y avait un gars, il était très gentil, mais il tenait absolument à me parler d'un jeu et j'ai oublié le jeu, d'un jeu sur lequel il avait créé une espèce d'avion. Une espèce d'avion de guerre ou je sais pas quoi. Il est parti voir quasiment tous les autres vidéastes qui étaient autour. Il y avait en l'occurrence Conquerax qui est un super gars. Il y avait New Titeuf aussi qui était présent. Et le gars, il est venu
vraiment nous parler pendant facilement 20 minutes. En plus, moi, je prends énormément de temps quand je fais les dédicaces, parce que je sais pas si vous me suivez un peu sur Twitter ou sur Instagram, je prends en photo les dédicaces que je fais, parce que je fais des dessins du coup pour les gens. Ah oui, parce que je considère que juste une signature, c'est quand même un peu triste. Et du coup, voilà. Donc déjà de base, je prends du temps avec les gens, mais lui, il est vraiment revenu. Je le dis, il était pas méchant, mais il m'a parlé d'un truc qui m'a même pas marqué au final, parce que c'était un jeu sur des avions que tu pouvais recréer toi-même et tout. Enfin, je savais même pas ce que c'était. Et il était très très fier de me montrer en vidéo ce qu'il avait fait. Et il voulait des conseils pour se lancer sur sa chaîne. Et je dis, essaie de parler déjà de jeux un peu plus connus. Et il n'en démordait pas. Il voulait absolument parler de ce jeu-là. Je dis, vas-y. C'est-à-dire, spécialise-toi un peu plus tard, mais commence d'abord par parler de jeux qui peuvent parler aux autres, quoi. Et du coup, voilà. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est le pire fan, mais il était un peu spécial. Voilà. On va dire ça. Mais bon, il était gentil quand même. Voilà. Dites-nous dans le chat si jamais vous voyez de quel jeu je suis en train de vous parler. Mais ce jeu, c'est une espèce de truc ultra chelou. J'ai oublié comment ça s'appelait. Maintenant qu'on est confiné, on veut tous y jouer à ce jeu-là en fait. Ben oui, c'est ça. Si ça se trouve, attends, il y a quand même d'autres sorties, hein, entre Animal Crossing ou même d'autres jeux. Il y a quand même d'autres trucs à faire. Hein. On nous dit qu'il est dans le chat, peut-être même l'auditeur. Allez, on va faire un dernier petit tour de roue. Donc je la relance au feeling. Allez, c'est parti. Vas-y. Et ça sera le numéro 6. On est resté dans la première dizaine ce soir. Alors, j'espère que tu sais raconter les blagues, parce que là, on va te demander de raconter la pire blague que tu connaisses. Alors, pire, en fait, je connais... La plus drôle, mais la moins drôle en fait. Enfin, la plus pourrie. Alors, ouais, c'est ça la plus pourrie. Écoutez, je vais raconter celle du Ténia. C'est un monsieur qui a non mais je vais vous expliquer. C'est un monsieur qui a un Ténia et du coup il va chez le docteur, et ce qui se passe c'est que comment dirais-je, il dit alors docteur aidez-moi, j'ai un ténia, faudrait m'aider et tout, qu'est-ce que je fais? Et du coup le docteur lui dit écoutez, il y a un programme sur 31 jours, sur 31 jours, je vous dis, vous prenez une pomme, matin, midi et soir, une pomme, vous la mettez dans le cul et 20 minutes après vous mettez un yaourt en entier et tout, oui, un yaourt. Mais c'est un peu de coup. Le jour 2, vous mettez une pomme, un yaourt. Sûr et certain. À chaque repas. Putain. Et après, il dit, ça se termine au bout de 30 jours. Comment ça se passe? Et ben, en fait, le 31e jour, vous mettez juste la pomme. Ah bon? Parce que comme ça, après Ténia, il sort et dit, mon yaourt, il est où? Et là, tu l'attrapes comme ça. Oh mon dieu. Alors, cette blague-là, je la connais parce que je crois que c'était Benoît Delépine de Groland qui l'avait raconté, je sais plus. Mais celle-là, elle me fait rire à chaque fois. Elle est très bien. Voilà. En plus, j'imagine bien le verbe, il est mon yaourt. Non, parce qu'il faut aussi faire l'espèce de petite mimique, genre il est où mon yaourt? Écoute, moi tu sais quoi, ta blague, je la prends, voilà. Je la trouve vraiment très très. Non mais hésite pas à la re-raconter à d'autres parce que je la trouve personnellement je la trouve extrêmement drôle. Et puis elle est mignonne comme tout, voilà. C'est... ouais. Bon. Elle est très très marrante. Voilà, c'est tout. On peut reprendre le cours normal de cette émission maintenant qu'on a fait le ça tourne mal. Je vais prendre quelques questions des auditeurs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, #leschacals. Alors, donc il y a Watt qui est un fidèle auditeur qui demandait quelle était ta collection qu'on aperçoit derrière toi. Alors ma collection qu'on aperçoit derrière moi, ce sont des figurines en tout genre, en l'occurrence des... Ah mais attends, mais je peux faire un truc sympa. Attendez, on va faire quelque chose, je pense que je vais pouvoir vous montrer ça. Parce qu'en fait du coup vu qu'on est... Un live. Attends, Droid Cam, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Attends, pas maintenant. Je vais juste lancer mon application Droid Cam. Bah écoute, ça, du coup, allons-y. En attendant, j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat de Twitch aussi sur Twitter #. Moi, ce que je fais, c'est que je mets Droid Cam. Ah, voilà. Donc l'envers du décor. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est alors, je vais vous débrancher. Donc je sais pas si ça fera pas un écho.
si vous allez m'entendre. Pour l'instant, ça va en tout cas. Venez ça voir. fait pas d'écho, ça va? Ah si, un petit peu là. Mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, alors attendez. Venez voir sur Twitch. Du coup, ce qui se passe, c'est que c'est très radiophonique. Pas de figurines Gundam que je collectionne depuis des années. Notamment certains que j'ai genre depuis 2001. C'est une paquette à construire en plastique, on peut le dire, mais sans ciseaux Nicole. Donc les plus récents que j'ai, ce sont ceux-là, donc un Gundam Freedom, je crois, un Mazinger et un Goldorak plutôt goldé. Et là, j'en ai encore 4 ou 5 à monter. Alors vous me direz, ce moment de confinement sera le meilleur moment. Effectivement. Je vais aller voir la collection de David sur. Ah oui, il y a du Doctor Who, effectivement. En Lego de 89 et quelques autres. Alors j'ai aussi le fameux Voltron en Lego qui est assez grand, qui se transforme et tout. Et j'ai d'autres choses. Donc là c'est un Cell que je m'étais acheté dans un Micromania. Là c'est un Gator Robot. Et un Broly derrière, comme vous pouvez le voir. Et puis tout un tas de figurines. En fait, moi j'adore les figurines. Et puis une Porsche de Lego. Voilà. Eh bien, merci. Voilà pour ce petit tour de collection. C'était très sympa de voir ça. Et puis une question donc de Mimoso aussi, qui est une fidèle auditrice sur Twitter, qui demande. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en antenne, mais est-ce que éventuellement parmi nous 5 qui sommes là, il y a une voix que tu voudrais ou pourrais faire? Alors je ne vous cache pas que je vous connais pas encore bien assez pour pouvoir vous imiter, donc je vais dire que aucun d'entre vous, sans être vexant, mais c'est je dirais juste qu'on n'a pas encore eu le temps de beaucoup échanger justement. Voilà, mais peut-être qu'en fin d'émission, sait-on jamais. Pour t'imiter toi, c'est toi qui parles le plus. Ah bah oui, c'est pas faux. C'est vrai. Les amis, continuez de poser vos questions. On continuera d'en poser encore quelques-unes. Je vais juste en poser une très rapidement. Tu me dis. Je vais poser la question en fait qu'on pose à tous nos invités. À qui es-tu abonné toi sur YouTube? Oula, je suis abonné à tout un tas de personnes. Je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Did You Know Gaming, qui sont des gars en fait qui trouvent des trivia sur les jeux vidéo. Je suis abonné à Screen Junkies, les mecs qui font les honest trailers. Je suis abonné à mon pote Archeotos justement. Je suis abonné à qui c'est qu'il y a d'autres Joueur du Grenier, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Benzaï évidemment. Y penser. Alors j'ai pas toujours le temps de regarder ce qu'il fait, mais c'est très intéressant des vidéos d'y penser. Mais des fois, je suis un peu largué par ce qu'il me dit. D'autant que limite, il faut avoir un peu les bases en ayant vu d'autres vidéos dont il t'a déjà parlé. Enfin, je veux dire le boson de Higgs et tout. Faut limite se taper plusieurs vidéos pour bien comprendre tout. Je suis abonné aussi à tout un tas de chaînes qui mettent des pubs japonaises. Vous savez, Japanese Commercial HD. Et donc ça, c'est super intéressant de voir à quel point les mecs, ils sont pas faits comme nous, quoi, parce qu'ils font des pubs. Non, mais si nous, on avait des pubs comme ça, on regarderait la télé tout le temps. Eux, c'est incroyable. C'est pas faux. Nonobstant, bien sûr, le principe de faire des pubs sur des jeux vidéo et tout ça, eux, ils te font des pubs même magnifiques, même alors qu'ils te vendent de la bière, tu vois. Et je vois qu'on est à moins d'une minute pour la réunion. Hein, donc c'est pas faux, donc ça va pas tarder à couper la vidéo, ça risque d'être folklore. C'est pour ça que j'ai réduit un peu ma réponse. Non mais c'est très bien, on a eu comme ça quelques idées. On va revenir dans un instant les amis, on va écouter Armin van Buuren avec Waking Up With You sur Future Radio et on revient juste après ça. Restez bien à l'écoute les amis, on est là avec vous jusqu'à 23h. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Future Radio. Eh oui, nous sommes avec... Bravo. Nous sommes avec vous jusqu'à 23h les amis. Qu'est-ce qu'il y a Damien ? Une belle orgie. Ah bah évidemment, bien sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que... Mais prenez vos distances, quand même. Ah oui, il faut avoir le mètre de entre chaque distance. personne. La distanciation sociale. Donc, David, il s'est éclipsé pendant quelques minutes. Par contre, on a plein d'invités qu'on n'avait pas encore reçus jusqu'à aujourd'hui, qui sont avec nous, là. Très bien. Qui ressemblent tous à David. D'accord. Tout à fait. Alors, ça va être qui ?
Alors, du coup, on a prévu de poser des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pseudo tour de table, puisqu'on n'est pas du tout autour de la même table. On va commencer, donc ça fera. Je vais poser la première question. Après, ça sera Clem. Après, Damien, Mathieu, Paul, moi, Clem, Damien, Mathieu, Paul, etc., etc., etc. Alors, première question. Alors, on va la poser du coup à Renaud. Alors quand on entend votre chanson Renaud, Les Animals, on se demande si votre dernier sevrage s'est correctement déroulé. Comment vous l'avez vraiment vécu ? Eh ben, salut, déjà, ne perdons pas les bonnes habitudes. Disons que moi je voulais faire un album sur l'enfance, quoi. Et c'est vrai que moi-même, j'aime bien les petits, surtout les petits jaunes. C'est vrai que les animaux, j'ai fait exprès de me courir de conjugaison, de grammaire, parce que ça fait plus comme les gamins. Salut, moi j'aime bien les animaux. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Alors bon, c'est sûr, hein, ça fait pas les vues de Lady Gaga ou de Justine Bieber. Des bières, putain, une bière, ouais, ce serait bien, ça. Bref, j'ai essayé de faire un album parce que des fois, quand faut payer les ardoises, c'est sûr que à un moment la thune vient à manquer, quoi, et voilà. Allez, on va poser la question suivante, Clem. Oui, il y a Philippe Manœuvre qui vient d'arriver. Alors finalement, les Rolling Stones et Aya Nakamura, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que les Rolling Stones, ils ont quand même été à Woodstock, tu vois. Woodstock, alors que Aya Nakamura, qu'est-ce qu'elle a fait d'incroyable à part l'hippodrome de Vélizy? Je veux dire, à un moment, les Stones, c'est Dieu. Tu vois, Aya Nakamura. Alors, autant elle a le même nom que mon vélo, d'ailleurs, qui est là-bas. Il y a un vélo là-bas derrière. Mais bon, les Rolling Stones, effectivement, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que moi, je prie même pas Jésus, je prie même pas Mahomet ou Bouddha, je prie directement Keith Richards, quoi. Damien, ta question. Juste réagir, j'ai remarqué hier que mon vélo aussi c'était marqué. Oui, c'est fou, hein. J'ai été en vélo hier en boulot, au boulot en vélo dans ce sens-là. Okay. Et c'est en mettant mon vélo là-bas, je fais mais c'est écrit quoi dessus? Et j'ai fait non, mais la grosse blague, quoi. Si. Donc voilà, ça existe. Avant d'être une chanteuse, c'était un vélo. C'était un vélo. Il aurait dû rester vélo, hein. Elle fait le son d'un vélo qui... Quel message pour la communauté LGBT, avant d'être une chanteuse, c'était un vélo. Bon, allez, ensuite, dis-moi tout. Alors, on a une question pour Éric Zemmour. Ne voudriez-vous pas rester chez vous, même après la fin du confinement? Alors, votre raisonnement est complètement débile, et je vais vous le dire. Merci. Je me bats contre le coronavirus parce que j'estime que l'islam est un vrai problème. Moi, des fois, je vois des Arabes, ils crachent par terre dans la rue, et ça, contre le virus, ça ne marche pas. C'est vraiment une mesure contre-productive. Non, mais le pire, c'est que alors, je sors mon imitation, mais j'ai vu qu'il y a une bourgmestre de Molenbeek en Belgique qui somme les gens d'arrêter de cracher dans la rue parce que du coup, c'est un vecteur de virus. Et donc, autant je dis en Éric Zemmour, mais ouais, c'est un vrai bail, quoi. Donc il faut pas du tout que les mecs fassent ça. Mais ouais, après, c'est pas ma meilleure imitation, Éric Zemmour, mais bon. Alors écoute, elle est efficace quand même. Mathieu. Voilà. Ouais, alors on va poser la question à Las Palais. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que le train pour Pau était annulé à cause du coronavirus? Je m'en fous parce que de toute façon, il passe par Pau, mais il ne s'y arrête pas. Il est annulé. Il n'avait pas prévu de passer sur Pau. Je t'ai mouché, là. J'essaie de me rattraper comme je peux. Donc... Écoute, ça marche très bien aussi. Paul, vas-y. Monsieur Patrick Beau, comment était votre dernière escale dans la ville de Tourcoing? Il faut savoir que Tourcoing a été créé par les Gallo-Romains en 1622 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient créé une tour qui malheureusement
n'était pas assez ronde parce que l'un de ces maçons bâtisseurs n'avait pas réuni assez de briques en rond. Donc cette tour faisait un coin, un petit peu comme le logo de Dia, vous savez, les magasins discount. Donc pourquoi ? Il y a eu un jet plus tard pour que justement il n'y ait plus ce rappel sur une tour qui fait un coin. Mais alors, j'ai fait effectivement cette escale à Tourcoing. Je n'ai pas eu beaucoup de rush parce qu'il n'y a littéralement pas grand-chose. Mais c'était important de rappeler que Tourcoing a été fondé par les Gallo-Romains en 1622 avant Jésus-Christ. Alors, j'ai une question maintenant pour un autre vidéaste qu'on connaît bien, Mister JD. Quand est-ce que tu sors ton analyse de pub sur les pubs comme j'aime avec Bernard Canetti ? Alors, avec Monsieur Connard, on s'est dit que on ferait peut-être une analyse sur on ferait peut-être une analyse sur les vidéos de prévention contre le coronavirus, parce que vraiment, c'est quelque chose qui, il faut vraiment faire attention, quoi. Bon, reviens de loin cette imitation quand même. Clem, vas-y, tu peux y aller. Oui, c'est Michel Simès qui est avec nous maintenant et on aimerait bien lui demander quand même après toutes ces années, s'il a essayé de draguer Marina Carrère d'Ancos. Alors, bonjour à tous. Le problème de Marina Carrère d'Ancos, c'est que, à l'image d'une cloque qu'on peut avoir sur un membre, c'est qu'elle a pas mal enflé. Ça, je pense que vous l'aurez pas mal remarqué. Au début, elle était plutôt fine. Elle est devenue un peu plus grosse. Alors pourquoi ? Déjà, il y a le facteur environnemental. Quand tu t'appelles Marina Carrère d'Ancos, le midi, tu manges pas des coquillettes. Ça, effectivement, je l'ai vu, franchement, je l'ai dit, Marina, stop un peu le boursin. Et puis surtout, la fille, elle est quand même, c'est quand même la fille d'un des plus grands chirurgiens au monde, donc je m'étonne qu'il ne lui ait pas encore fait un bypass. Je dis des trucs de bâtard, mais c'est bien. Écoute, ça passe très bien. Damien, on continue avec toi. Alors, on a une question pour Fred de C'est pas sorcier. Ah, très bien. Alors, donc entre nous, c'était qui le plus sexy entre Jamy, Marcel, Sabine et la petite voix ? Eh dis donc Jamy, tu sais quoi, on m'a posé la question de savoir qui était le plus sexy entre Sabine, Marcel et la petite voix Jamy. Eh ben je vais te dire un truc Jamy, I'm sexy and I know it. Oui Jamy, ouais. C'est moi quand même qui sors du camion et c'est moi qui revient totalement bronzé et c'est surtout moi qui ai les plus gros muscles Jamy, parce que moi j'arrête pas de crapahuter alors que toi avec tes petites maquettes à la con tu restes bien au chaud peinard Jamy. Eh ouais, qui sait qu'il y a des abdos en béton? Eh ben c'est Bibi Jamy. C'est ça qui finissait souvent en plus en gueulant, tu sais, puis la caméra qui s'éloigne. Oui. Non mais je m'en suis bouffé des tonnes. Alors je vais un peu éviter parce que j'ai eu pas mal de vidéos bloquées, donc j'aimerais pas que ça recommence. Mais c'est surtout dommage de se dire que tu travailles pendant des heures sur une vidéo qui va être drôle, mais qui finalement après YouTube dit on la supprime. Donc j'en referai plus pour éviter ça. Mais c'est vrai. Alors je m'en suis bouffé des tonnes des C'est pas sorcier. Eh oui Jamy, c'est comme ça que fonctionne le corps humain Jamy. Et là il y a un dézoom, tu sais. Et alors le plus fou c'est que même Sabine qui a sa propre voix, alors que quand je tombe sur un épisode où il y a Sabine, je dis merde, putain, le sujet est bien, mais je pourrais pas l'imiter. Et alors, ça me fait un peu chier, mais elle prend exactement les mêmes mimiques que lui. Eh oui, Jamy, tu as remarqué, ça fonctionne comme ça. Eh oui, Jamy. D'ailleurs, alors, un truc plutôt marrant, c'est que à cause du fait que la plupart de mes phrases contiennent Jamy quand j'imite Fred, les gens disent allez, fais-nous Jamy. En fait, c'est pas vraiment Jamy, c'est Fred. Mais vu qu'il dit tout le temps Jamy, c'est le référent. C'est le fais-nous Zelda, quoi, du coup. C'est ça, ouais, voilà. C'est tout à fait ça. Mathieu, vas-y, tu peux poser la question. Alors, on va poser une question à Francis Koons, en direct de Mufflin. Comment se passe le confinement des Grolandais ?
Francis Kunz en direct de Muflin. Alors le confinement se passe plutôt pas mal. Hein. Moi, de toute façon, j'ai déjà jeté ma carte de presse parce que je considère que, franchement, si jamais ils pouvaient tous mourir, les résidents de Muflin, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, je reviens vers vous pour de plus amples informations. Je suis dégoûté. Il y a Benzaï qui a tourné avec eux là. Ah, c'est vrai. Ah, j'aurais adoré les rencontrer, mais bon, c'était quasiment juste avant le confinement. Il est revenu au bon moment, quoi. Mais j'aurais adoré les rencontrer, ça aurait été trop cool. On y va avec Paul. Alors, Aurel San, les Français veulent savoir si la Terre est ronde ou pas. En fait, je crois que avec les problèmes de coronavirus, tu sais, on s'aperçoit vraiment que la Terre est ronde parce que des fois, tu vois, il y a un vieux Chinois, il chope la chiasse et puis toi, le lendemain, t'as chopé le même truc. Donc vraiment, tu vois, ça fait plutôt réfléchir, tu vois. Non mais après, on s'est dit avec Gringe, faudrait trop qu'on fasse un son là-dessus et tout. Et ouais, la Terre est ronde. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Julien Lepers. Est-ce que vous avez la ouais, ça c'est beau, c'est du beau jeu. On vous salue. Vous nous regardez en ce moment même depuis les Seychelles, depuis Mayotte, depuis Rodrigue, depuis la Réunion. Je vous adore, je vous salue. Alors, quelle est la question? En général, c'est moi qui pose la question. C'est plus moi, c'est dommage. Quelle est la question? Je suis tout oui. Vas-y, je t'écoute. Alors, est-ce que vous avez la rage, Julien, que Samuel Etienne ait repris votre place? Non, pas du tout. Samuel fait un excellent travail. De toute façon, moi, je vis avec les royalties de la chanson Pour le plaisir que j'ai composée en 1980 pour mon ami Herbert Léonard. Herbert, je te salue. On peut pas se voir. Mais je suis obligé de rester chez moi. Confiné. Du latin confinus. Ça, vous l'avez chez vous. Non, mais le pire, c'est que le mec, à chaque fois, il parle de sa chanson Pour le plaisir. Alors, je sais pas combien de droits d'auteur il parle là-dessus. J'ai encore vu une vidéo de lui l'autre jour sur Twitter où il dit oui, alors chanson composée alors je me dis putain, il va nous parler de Pour le plaisir. Chanson composée pour mon ami Herbert Léonard. Ça j'ai envie de vous la chanter parce que là on est chez nous, on est entre nous. Pour le plaisir. Et donc en fait, le grand secret pour lui, c'est de le faire tout le temps chanter. C'est ça qui est giga drôle. Mais du coup, c'est bien, on va pouvoir lui faire un chèque. Donc maintenant, il a parlé de Pour le plaisir. Clem, vas-y. On a le doc Emmett Brown de Retour vers le futur. Alors on se demandait qu'est-ce qui se passerait si on mettait non pas 2,21 gigawatts mais 4,42 gigawatts dans la DeLorean. Nom de Zeus, Marc, tu penses que je n'y ai jamais songé? Eh bien, selon mes calculs extra-diégétiques, il semblerait que si nous mettons 4,2 gigawatts dans la DeLorean, on partirait directement vers le vers le futur antérieur. Tu te rends compte, Marty? Ce serait plus retour vers le futur, ce serait retour vers le futur antérieur. Et je ne sais pas pour toi, mais j'ai un petit peu oublié mes règles de conjugaison, Marty. Tu te rends compte? Damien, vas-y, tu peux y aller. Petite précision par rapport à cette imitation. Des amis à moi que j'ai qui dans les conventions ramènent leur DeLorean pour que des gens prennent des photos dedans, ont montré mon imitation de Pierre Attet à la femme de Pierre Attet. Ah oui. Elle a validé l'imitation. Ah bah dis donc, ça c'est bien mal. J'ai connu Pierre Attet et j'ai tourné un documentaire avec Pierre Attet de Retour vers le futur justement, et je valide parfaitement ton imitation. Non mais j'aurais adoré le rencontrer, franchement. Il a fait des voix dans tellement de trucs, il était incroyable. C'est quelqu'un d'extraordinaire aussi en vrai, et j'ai beaucoup apprécié tourner avec lui avant qu'il meure. Mais ouais. Non, franchement, c'est quelqu'un de très sympa. On en était à qui? On en était à Damien. Il en reste 3 ou 4, ouais. Et Herbert, pensez-vous que finalement il y ait plutôt de bonnes ou de mauvaises situations? Et je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais confinement. Je crois que le confinement qui est bien, c'est celui où tu es chez toi. Le matin, tu prends ton Benko, tu prends ton Nesquik, tu prends ce que tu veux et tu m'emmerdes pas. Tu restes chez toi et surtout tu restes chez toi. Parce que moi, alors je danse la vie, je chante la vie, mais
je précise à la vie, excuse-moi la vie, prenons une distance de distanciation sociale, parce que ça ne se fait pas comme ça. La vie, là, c'est plutôt la mort. D'ailleurs, on danse tous avec la mort. L'autre jour, je suis parti chercher une lettre à recommander et le recommandé était en carton, donc bon, je pouvais pas faire autrement, et je me suis rendu compte que le carton pouvait contenir le coronavirus. Donc je me suis dit peut-être que je danse avec la mort finalement, et que peut-être, alors je ne sais pas vraiment quelle danse je peux danser avec la mort. Est-ce que c'est la tectonique, est-ce que c'est la bossa nova, est-ce que c'est la samba? Je ne sais pas vraiment quelle danse peut-on danser avec la mort. Peut-être le breakdance, je ne sais pas. Mais bref, en ce moment il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il suffit tout simplement de rester chez soi. Voilà, reste chez toi. Reste chez toi. Relis Baudelaire, Mondrian ou Aya Nakamura. Franchement, reste chez toi. Voilà. Mathieu, tu peux y aller. Ouais, une question pour Stallone. Rocky 9, ça sera avec ou sans déambulateur? Putain, comment je peux faire Stallone là-dessus? Ouais, tu sais quoi? Déjà, on en est qu'à Rocky 8. Parce que Creed, c'est un peu Rocky 7. Et Creed 2, c'est Rocky 8. Oui, donc en fait, on est vraiment à Rocky 9. Bon. Disons que, avec des points comme ça, tu vois, qui tremblent un peu, je peux peut-être faire la boxe sur la Wii, tu vois. Une espèce de la meilleure boxe, celle avec la Wii en maison de retraite. Avec la musique comme ça qui serait chantée par des vieux, tu vois. Putain, mais alors je sais pas pourquoi je le transforme en Richard Boringer, mon Stallone, mais bon, ça pourrait être pas mal. Bon, en tout cas, j'ai envie d'adresser un mot à Stallone quand même. Attention à votre hanche. Paul. Putain. Paul, du coup, vas-y, tu peux y aller. Alors, monsieur le présentateur de BFM TV, vous ne parlez plus que du Covid-19 depuis des semaines. Vous n'avez plus d'imagination? Effectivement. La principale source d'information à l'heure actuelle, c'est le Covid-19. Ce petit virus, méconnu jusqu'alors, a plutôt fait beaucoup parler de lui. Comme on dit sur les réseaux sociaux, il est devenu viral. Mais finalement, un virus n'est-il pas fait à la base pour être viral? Nous avons posé la question à tous nos chercheurs. Ouais, je sais pas pourquoi vous m'emmerdez avec ça. Bien sûr qu'un virus c'est viral. Les chercheurs sont formels. Un virus, c'est quelque chose de viral. Mais pourtant, parmi la population, on n'était pas sûr et certain de cette nomenclature. Oui, écoutez, moi viral, alors je connais les virages, mais viral, je connais pas trop. Enfin, alors virage, c'est mon ami pakistanais. Ah oui, virage, VIRAG, ouais, je veux dire. Les gens ne connaissent pas ce qu'est véritablement un virus. Peut-être devrait-il beaucoup mieux s'informer en restant sur BFM TV. Voilà. Bouclé. Bon, tout ça en impro, hein. Depuis tout à l'heure, je fais que de l'impro, les amis, hein. Ouais, franchement, bravo. Allez, on en a un dernier pour toi. Pour Jean-Marc Je Goppen. pense que je sais qui c'est. Bah voilà. Oui, évidemment. Alors, est-ce que désormais, maintenant qu'on est tous confinés, vous êtes prêts pour le grand remplacement? Écoutez, alors à l'heure actuelle, n'est-ce pas, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un grand confinement, puisque nous avons déjà été remplacés, n'est-ce pas? Notre bonne vieille ch'touille, notre bonne vieille grippe a été remplacée par un virus chinois, n'est-ce pas? Alors bon, on espérait alors. Il est clair que, vu son nom coronavirus, peut-être qu'il se déplace en babouche, n'est-ce pas? Mais, effectivement, je regrette l'époque de la bonne vieille chaude pisse, n'est-ce pas, qui est typiquement française, et qui fait qu'à l'heure actuelle, n'est-ce pas, on ne peut plus se balader dans les rues sans avoir peur de se choper une saloperie made in China, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est une maladie créée sur Wish. Écoutez, alors moi, n'est-ce pas, mes électeurs, n'est-ce pas? Non, c'est pas le Covid, n'est-ce pas? C'est une glaire bien française de chez nous. Alors, mes électeurs sauront faire le distinguo, n'est-ce pas? Et faire attention et savoir à qui il faut s'adresser aux prochaines élections, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Moi, j'ai envie de faire un grand bravo à David. Voilà, merci. Bravo.
Merci beaucoup. Après, c'est des années de radio, des années de vidéo et tout ça. Quand t'arrives à vraiment savoir comment sont les personnages, tu peux les faire vivre en impro comme ça. C'est limite ce que je préfère. Parce que des fois, quand un texte est trop écrit, trop préparé, tu le vis plus. Oui, bah oui, alors c'est sûr. que quand toi-même t'es en train de chercher les mots, il est très, il est vivant finalement. Et c'est pour ça que pendant longtemps, me lancer sur scène, c'était pas un truc que je voulais parce que je me disais, ah putain, apprendre un texte pour le réciter tous les soirs, ben ça va m'emmerder, il y a pas de truc vivant. Et puis au final, je pourrais me lancer sur scène, mais en faisant, alors pas que de l'impro, mais disons en restant sur des thèmes et puis après je rebondis dessus quoi. D'accord. Voilà. Eh ben en tout cas merci. Oui. Un grand bravo aussi de Twitch. Tout le monde a été vraiment impressionné de ta prestation et voilà. Merci. Mais je tiens à dire que ce sont des années de travail et que c'est comme ça que Bien c'est sûr. venu aussi. Donc. Évidemment. Les amis, je vous propose qu'on marque une petite pause. Il y a le défi de Maître Chacal qui va arriver pour vous juste après. Pardon, j'avale. C'est un glaire bien français, moi aussi. Je vous propose qu'on marque une petite pause, les amis. On revient juste après ça sur Futur Radio. Bougez pas. Les chacals. Les chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Oh la ferme. C'est sur Futur Radio. Et oui les amis, nous sommes avec vous sur Futur Radio. Je vois Damien. Formidable jingle, franchement. En plus avec un cri Willem. Ça c'est bien, ça c'est la classe. Mais Damien lui il en peut plus. Il n'en peut plus de Bernard Canuti. Je lui dis ta gueule à chaque fois, mais là je l'ai pas dit, je suis retenu. Alors on a une question de. Mais putain on est tellement sûr que tu fermes ta gueule. Une question de Le Pays qui est arrivée sur Twitch, c'est ça, Paul? C'est ça pour Jean-Marie Le Pen. Ah, oui, il est encore avec nous. Voilà, Jean-Marie Le Pen est encore avec nous. Que penses-tu des millénials qui se plaignent des boomers qui polluent la planète? Écoutez, n'est-ce pas, je trouve que les millénials en font beaucoup trop pour faire chier la planète, alors qu'ils devraient quand même la laisser en paix. Il est clair que les boomers, comme on dit, alors bon, je connaissais Boudère, vous savez, le maghrébin aux faciès bizarres, qui fait de l'humour, n'est-ce pas? J'ai même un selfie avec lui, n'est-ce pas? Mais je dirais que il est un peu facile de dire que c'est la faute de la génération précédente, la faute de la génération précédente, la faute de la génération précédente. Vous savez, les apparences et les préférences n'ont peu d'importance. Respectons les différences, n'est-ce pas? Attends, c'est quoi la suite? Il faut des sous, n'est-ce pas, pour faire un monde, n'est-ce pas, des Français puis des étrangers. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Et donc, n'est-ce pas, je pense que les hipsters devraient arrêter de continuer à manger du boulgour, du quinoa, n'est-ce pas, et d'autres saloperies, n'est-ce pas, qui coûtent pas vraiment trop cher à Biocop, et continuer de faire les débiles sur leur Instagram avec, n'est-ce pas, le fameux coronavirus challenge. Je sais pas si vous avez vu passer ces vidéos où des jeunes gens lèchent les rebords des toilettes, n'est-ce pas? Alors je trouve que à ce niveau-là, ça a beau se moquer des boomers, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas été les instigateurs du Ice Bucket Challenge, que je sache. Non, là, nous on jette pas des seaux d'eau glacés sur la gueule juste pour je me bats contre une maladie random que de toute façon personne dans ma famille ne possède. Moi, je me bats contre des maladies bien françaises, moi, monsieur. Voilà, non, mais je pourrais faire un spectacle entier d'1 heure en Jean-Marie Le Pen, tu vois. Il y a aucun problème là-dessus. Il y a de la matière, ça c'est sûr. Les amis, juste une petite question. Ça force ou pas sur la voix à force? Enfin, tu as dit que tu pourrais faire un spectacle entier. Parce que t'as mal à la gorge, quoi, à la fin. Non. Alors, non. Ce qui fait mal à la gorge, je dirais, c'est Doc, par exemple. C'est Doc ou même, comment il s'appelle, Stallone, parce que c'est vraiment des voix comme ça, tu vois. Des espèces de voix. Ça racle. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Là, une espèce de truc comme ça. Mais en Jean-Marie Le Pen, j'ai appris à l'affiner, à le peaufiner et tout ça. Donc bon, peut-être que justement mon imitation de Doc et de Stallone n'est pas encore au top, vu que j'ai un peu mal à la gorge quand je l'ai fait. Donc je les fais pas totalement. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, comme ça un petit envers du décor. On est parti, les gens, pour le défi de Maître Chacal. Le défi
Et le défi de Maître Chacal ce soir, c'est le jeu du Bravo. Bravo, c'est une application que vous pouvez trouver sur votre téléphone et puis qui pose en fait des questions. Cite-moi 3 trucs de ceci, cela, 3 machins de ceci, bidule chouette, etc. Et ça va pas être compliqué. On va faire encore une fois un espèce de tour de table. Donc il y aura Clem, Damien, Mathieu, Paul, toi, David aussi. Et puis on fera le tour de table comme ça. Et alors attention, il y a un chrono qui part. Alors je vous fais écouter le chrono. Écoutez bien. Voilà, vous avez 5 secondes pendant qu'il se passe rien, et attention, dès que le gong retentit, c'est trop tard. Voilà. Et on doit dire quoi du coup ? Eh ben justement, je vais poser les questions là maintenant tout de suite. Alors on va commencer par Clem. Donc Clem, du coup, tu as 5 secondes pour me citer 3 pays dont le drapeau contient du bleu. C'est parti. La France, les Pays-Bas et il y en a que 2. Oui, tant pis. Ça ne marche pas. Damien. Attention. Damien, tu vas me citer 3 trucs coincés dans un livre qu'on n'a pas ouvert depuis longtemps. Un marque-page, une vieille capote usagée, pourquoi pas. Et un bout de tissu. Ouais, mais c'est trop tard pour le bout de tissu. Mais si, c'est que t'as rigolé à ma blague. Mathieu, attention. Ouais. Mathieu, cite-moi 3 trucs à offrir à ses grands-parents. Un dentier, un sonotone et une chaise longue. Il passe. Ça prouve que tu les aimes. S'ils les avaient pas déjà, c'est vraiment que tu les détestais. Papy, tiens, voilà, tu vas m'entendre enfin, super. Alors Paul, tu vas me citer 3 trucs que tu as toujours sur toi. C'est parti. Mon portefeuille, un casque et un porte-clés. C'est bon, ça passe. David, cite-moi 3 déchets du corps humain. Alors, la morve, le cérumen et les défécations, le caca. Parfait, très bien. Le caca. Le pire truc. Clem, tu vas me citer 3 trucs que Donald Trump n'aime pas trop. Les Mexicains, les étrangers, le coronavirus. Eh ben voilà, ça marche très bien. Oui, ça marche. Damien, cite-moi 3 choses que tu peux acheter au supermarché. Des pâtes, du PQ et du riz. Ah non, il n'y en a plus, lol. Objection, il n'y a plus de PQ. Objection. Plus, quoi. Du coup, moins en ce moment, mais tu peux. Mathieu, on va rêver un petit peu avec toi parce que tu vas devoir me citer 3 trucs à emmener en vacances. Une tente, un sac de couchage et sa voiture. Écoute, ça passe. Je veux juste réagir. Le mec, il dit tente et sac de couchage. C'est le premier à vouloir partir en vacances, hôtel tout compris. Jamais il veut faire de camping. Alors, si c'est de nuit, ça passe. Non mais de nuit. Ensuite, avec toi, Paul, cite-moi 3 trucs que tu fais quand personne ne regarde. Me masturber, manger et faire caca. Faire caca, manger, ça passe pas, hein. Si, il peut manger quand personne ne le regarde. Ah oui. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les regarde en mangeant, oui, c'est vrai. Et puis j'ai pas dit ce que je mangeais aussi. Hein. Vous avez jamais fait ça, regarder quelqu'un avec insistance quand il mange? C'est hyper stressant. Ah oui, c'est toi qui as regardé. Pourquoi on ferait ça, oui, bon, ok, d'accord. Déjà, oui. Très bien. T'as des délires chelous dans la vie, hein, mais... Oui, un peu, légèrement. Ça stresse les gens, moi, ça me fait marrer. Bref, je parlerai de mes délires plus tard. Alors, David, s'il te plaît. tu vas me citer 3 véhicules à moins de 5 places. Alors, un sidecar, une moto, et puis une trottinette. Parfait. Bien. Clem, tu vas me citer 3 façons de tuer un panda ceinture noire de karaté. Le faire tomber d'une falaise, le brûler avec du feu ou l'asphyxier. Et ça passe. Le truc horrible. Damien, on continue avec toi. Cite-moi 3 conneries à faire quand un pote laisse son portable déverrouillé. Changer la langue, changer le fond d'écran et envoyer des sextos à sa mère. Le truc de bâtard. Mais là, attends, le sexto de qui? De toi ou de lui? Tu fais croire que c'est de lui, du coup. Bah oui. Et du coup, il envoie le sexto. Enfin bon, bref. On va pas s'arrêter 2 secondes sur les sextos. Mathieu, cite-moi 3 monnaies étrangères.
le livre, le dollar et le yen. Alors, le livre, ça n'existe pas. Objection. C'est la livre. C'est la ouais, livre. ça va. Oh merde, c'est bon. Non mais en plus t'étais en Angleterre toi, alors je suis désolé, t'as aucune excuse. Oui, aucune. Voilà, le mec il fait un bouquin en fait. Tiens, j'ai le livre d'Harry Potter. Mais ta gueule. Oh merde. Ensuite, Paul, on arrive à toi. Cite-moi 3 activités pratiquées à la mer. Nager, danser et faire du volleyball. Bon, il passe, parce Alors, que vous avez danse- la latence. Mais par contre, la danse, oui, à la mer, j'ai La jamais danse fait. dans la mer. Bah oui, non mais si, tu sais quand ils mettent de la musique sur la Water plage là, comme Spring Break. Ouais, bon, c'est pas grave. On continue. Festival sur la plage. Hein. On continue avec David, si vous le voulez bien. David, Ouais, dis-moi cite-moi 3 politiciens qu'on placerait bien au milieu de l'océan, mais sans bruit. Seulement 3, Patrick Balkany, Edouard Balladur et puis Nicolas Sarkozy. Eh ben voilà. Bien Allez, réfléchi. ça balance. J'avais le temps encore. Il y avait, Plus récemment, il y a plus hein. plus récemment. J'aurais pu en mettre 15. Ensuite, dernier tour pour ce jeu du bravo. Clem, alors attention, là on est dans l'actualité. Cite-moi 3 manières de finir sur un lit d'hôpital. Ne pas avoir de justificatif, fumer et trop tard, malheureusement. Oh, dommage. je l'ai entendu. Damien, cite-moi 3 trucs qu'on peut arracher. Les poils, les dents et j'en sais rien. Et t'as perdu. Ah oui, j'ai perdu. Je sais pas pourquoi moi j'ai pensé à un grain de beauté, mais ça devait être horrible. Ah. Les couilles. Ah. Mais non. Mathieu. Poil de couille. Ouais, ça fait mal aussi. Mathieu, donc cite-moi 3 trucs qu'on peut faire sans les pieds. Manger, se gratter le nez et c'est trop tard. Ah, j'étais keblo là. Attends, c'est une bonne question. Facile. Ensuite, Paul, cite-moi 3 choses que l'on peut aspirer. Un préservatif, du jus de tomate et des mangues. Alors, aspirer une capote. Il va falloir que tu nous expliques, mais si elle traîne par terre et tout. Si la schneck aspire là, non? Alors déjà, je suis désolé, mais aspirer une mangue, t'as un gros aspirateur quand même. Ah bah les aspirateurs de chantier, ça aspire tout. Hein. Oui, bah t'auras Demande à Dumbo, du Dumbo, il aspire tout, sable, des cailloux, oui, bon, directement. Non, mais... Allez, il ne reste plus que David. David, tu vas nous donner 3 endroits sympas pour enterrer un corps. Eh bien, un parc, un zoo ou bien un marché. Bon, allez, tu sais quoi, c'était un marché, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est le conseil de David. mais, alors, moi je regardais Dexter, mais j'étais pas du tout à sa place. Je me disais, ah putain, je ferais bien ça. Non, moi je préfère être tué plutôt que tué, parce que c'est pas cool. Non, puis c'est galère après. Ah putain, j'ai laissé un poil de cul sur la scène de crime et tout. Enfin putain. Lui après il nettoie l'eau de Javel, tu vois. Mais bon, bref. Bon les amis, alors j'ai une dernière question pour toi, David. Est-ce que il y a un moyen sur les internets 2.0 web et tout ce que tu veux, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour te soutenir, pour soutenir ton travail? On peut s'abonner à ma chaîne Twitch, on peut s'abonner à ma chaîne YouTube, s'abonner à mon Twitter, Ganesh2, toujours, DEUX. Voilà. Et puis, de toute façon, sur Instagram et sur YouTube, de toute façon, je finirai toujours par produire du contenu sur lequel vous tomberez parce que j'arrive même si vous n'êtes pas abonné, je suis souvent partagé quand je fais des trucs. Donc c'est cool, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc de toute façon, c'est pas obligatoire de s'abonner à moi. De toute façon, s'il arrive que je produise du contenu un peu qui sort du simple cadre de ma chaîne, voilà. Donc Ganesh2, DEUX pour Twitter, Instagram et puis Twitch, et puis sur YouTube c'est Ganesh2 le vrai. Ouais, parce qu'en fait c'est le 3e Ganesh2 que j'ai créé, donc parce que je me suis fait supprimer plusieurs fois de YouTube justement. Donc il y a un Ganesh 1. Il y a eu un Ganesh 1. Non, Ganesh 2 tout court, Ganesh 2 le retour, et du coup Ganesh 2 le vrai. Voilà. Ah, oui. Espérons que celui-ci tu le gardes pour un moment maintenant. Étant donné que j'ai un strike de la part de YouTube sur Aznavour, sur la composition, ça veut rien dire, mais bon, d'ici le 11 mai, le strike devrait être supprimé, donc ça devrait aller. Bon, en tout cas, avec le coronavirus, ça va peut-être attendre un peu.
Oh oui, c'est possible. Ben oui, non, mais de toute façon, ça va, c'est pas grave, mais ça ferait chier de s'en retaper un autre pour je ne sais quelle idée que j'aurais eu. Mais voilà, donc il suffit juste d'attendre et puis ça ira. Évidemment. En tout cas, David, on était ravis de t'avoir avec nous ce soir. On a passé vraiment un très bon moment. De même, on s'est très très bien marré. Et puis j'ai envie de te dire, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Eh ben, je reviendrai, y a pas de problème. Avec plaisir. Nous les amis, on va se retrouver mercredi prochain, même rendez-vous, de 21h à 23h. Ce sera qui votre invité? Alors mercredi prochain, nous recevons, alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est Létis de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite. D'accord. Donc c'est une jeune femme. Je sais pas qui c'est, mais voilà. Qui présente en fait des instruments de musique qui sont assez méconnus ou alors qui sont justement insolites. D'accord. Donc on va en parler avec elle. Et attention, je peux même teaser qui on aura dans 2 semaines. C'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais vous connaissez forcément sa voix puisqu'il s'agit de Brigitte Lecordier. Et Brigitte Lecordier, la grande classe, oui, bien sûr, qui double notamment. Oui, Sangoku, Pipoudou et autres. Oui, bien sûr, très très connu. Voilà, donc voilà, la couleur est annoncée pour les 2 semaines à venir. On vous retrouve mercredi prochain, les amis. Merci à toi, Ganesh 2, que vous retrouvez donc sur YouTube. Merci à tous ceux qui étaient sur Twitch et sur Twitter. Les amis, on vous fait pas de bisous, on vous fait des checks du coude. Voilà. Du coude. Non, même pas. Distanciation sociale. Limite à la rigueur un signe vulcain. Comme ça. À bientôt. Allez, signe vulcain. Allez, on vous fait des bisous, les amis. À la semaine prochaine sur Futur Radio. Au revoir. L'émission vous a été présentée par notre sponsor. À l'occasion de la sortie du film La Reine des Neiges 2, la nouvelle Fury Room Brise la Glace ouvre ses portes près de Saint-Nazaire. Dès le 20 novembre, venez seul ou en groupe dans notre Fury Room où vous pourrez enfin vous défouler sur la Reine des Neiges pour qu'elle arrête de chanter. On écoute tout de suite un aperçu. La nouvelle Fury Room Brise la Glace, près de Saint-Nazaire, ouverture le 20 novembre.